Ton âme en a besoin d'une église locale, d'une bonne église, où tu pourras grandir et servir. Et dans cette vidéo, on va voir les critères à prendre en compte pour trouver une bonne église locale, pas loin de chez toi. C'est parti. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus, qui en est le centre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'église locale. On va pas parler de pourquoi c'est important pour un chrétien d'avoir une église locale. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus que tu peux retrouver ici et en description de cette vidéo pour montrer pourquoi un chrétien a vraiment besoin de faire partie d'une église locale. C'est pas une option de la vie chrétienne, mais c'est là où la vie chrétienne se vit. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais on va voir comment trouver une bonne église. Comment justement, si on n'a pas d'église locale ou si on réfléchit à où aller ou si on a déménagé quelque part, comment trouver une bonne église locale. Alors je suis vraiment conscient en disant cela et en faisant cette vidéo que la réalité est parfois difficile dans notre contexte francophone pour trouver une bonne église selon les critères qui vont être mis en avant, surtout une église qui serait à côté de chez soi. Mais je crois que c'est quand même important de réfléchir et d'avoir en tête quels sont les critères à prendre en compte, même si la réalité parfois n'est pas idéale. L'idée dans cette vidéo n'est pas non plus de tout dire ce qui pourrait être dit. C'est des conversations qui seraient bien plus faciles à avoir de vive voix en te connaissant personnellement, mais c'est de mettre en avant des principes généraux et un petit guide qui peut t'aider alors que tu réfléchis à cette question. Je mentionne aussi que certains de ces conseils sont inspirés du livre L'Église, un bilan de santé de Mark Dever. Il donne des conseils là-dedans. Il avait fait un article là-dessus, je mettrai en description de la vidéo et j'étoffe un peu ces conseils-là pour faire cette vidéo. Alors premier conseil, ça paraît évident, mais on veut prier. On veut prier parce qu'on dépend de Dieu pour tout ce que l'on fait et on veut remettre ce choix d'une église entre les mains de Dieu parce que c'est un choix important qui a un impact pour la santé de notre âme. Et donc on veut prier pour que ça soit fait selon Dieu, pour qu'on puisse avoir des bonnes priorités dans notre cœur, pour qu'on voit les choses de la bonne manière. On veut vraiment remettre ça à Dieu dans la prière et le faire au début, mais aussi tout au long du processus. Deuxièmement, et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes, les plus fondamentales, on veut s'assurer d'avoir les bonnes priorités. De réaliser qu'est-ce qui est le plus important en fait quand on considère une église de laquelle faire partie à rejoindre. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en priorité? Il y a toutes sortes de critères qu'on pourrait facilement avoir et on a tous des critères un peu différents. Et beaucoup de ces critères peuvent être des critères externes, un peu sur le style, sur la forme, que ce soit le style de musique, que ce soit ce qui est proposé aux enfants, ce qu'il y a autour de la vie de l'église, différentes choses qui ne sont pas des choses mauvaises, qui sont en fait des choses bonnes et utiles à prendre en compte. Mais on doit réaliser qu'il y a un critère qui est fondamental, plus important que tout le reste, c'est la nourriture qu'on va recevoir. C'est la qualité de ce qui va être déversé dans notre âme. J'utilise souvent l'illustration d'un restaurant. Quand on choisit un restaurant, il y a plein de critères qu'on peut prendre en compte. Le type de cuisine, l'ambiance, les avis Google, différentes choses. Mais il y a un critère fondamental qui est tellement évident qu'on ne le mentionne même pas, c'est qu'on y va pour être nourri. On ne veut pas ressortir avec le ventre vide, on ne veut pas ressortir en ayant une indigestion alimentaire. Et c'est un peu la même chose pour une église. Le critère fondamental, c'est que la nourriture qu'on va recevoir, que ce soit par les enseignements publics, les enseignements privés, les relations les uns avec les autres, que ce soit un enseignement qui fasse du bien à notre âme, qui nous enracine dans la Bible et qui nous aide à mieux comprendre comment Christ est au centre de toute chose. Donc c'est important d'avoir les bonnes priorités. Non seulement de s'assurer que le vrai évangile est annoncé, que c'est pas un faux évangile, que c'est pas un message qui donne un moyen de salut différent. Non, on veut que ce soit le vrai évangile parce que notre salut est en jeu. C'est une question à l'enjeu éternel, mais on veut aussi s'assurer que l'enseignement qui est donné est attaché à la Bible. Se demander, mais est-ce que ce qui est enseigné, ce qui est prêché dans cette église, est-ce que c'est une exposition de ce que la Bible enseigne ou est-ce que c'est seulement le partage de quelques pensées un peu vagues que le pasteur, le prédicateur a? Est-ce qu'il est simplement en train de s'exposer lui-même ou est-ce qu'il est en train de se fonder sur ce que la Bible dit? On veut aussi s'assurer que Christ est au centre de toute chose. Quand Paul est en train de repenser à son ministère parmi les Corinthiens, il dit « J'ai voulu connaître rien d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié ». Christ était la mélodie qui revenait encore et encore dans la vie de Paul, dans le ministère de Paul, dans son enseignement, parce que c'est Christ qui est au centre de la foi chrétienne. Sans Christ, tout s'écroule. Et donc dans une église, on va se demander, mais est-ce que c'est Christ, la mélodie qui revient encore et encore? Est-ce que c'est la mélodie de la grâce qui est jouée? Parce que c'est de ça dont on a besoin, et c'est ça que ça veut dire d'être fidèle à la Bible. Donc avoir les bonnes priorités, c'est fondamental, et c'est ça qui va en fait nous aider à nous pencher vers l'une option plutôt qu'une autre pour le bien de notre âme. Et là encore, je suis conscient que la réalité en contexte francophone est parfois difficile, qu'on peut habiter dans un endroit où il n'y aura pas d'église qui remplit tous ces critères-là, mais de se demander au moins en ayant ces critères en tête, mais qu'est-ce qui s'en rapproche le mieux? Où est-ce que mon âme sera le mieux nourrie? Troisième conseil, demandez conseil. Et pas juste en regardant une vidéo YouTube, c'est juste un début, mais demander conseil à une vraie personne physique. Le mieux, c'est qui nous connaît, qui peut nous conseiller. Demander conseil à un pasteur, un ancien peut-être en qui on a confiance.
qui pourra recommander une église en laquelle il aura confiance? C'est un choix important, le choix d'une église. C'est quelque chose à vraiment considérer et c'est quelque chose pour lequel ça vaut la peine d'être accompagné. 4e conseil, poser des questions de diagnostic. Alors ça vient pas de moi, mais ça vient de Mark Dever dans le livre que j'ai mentionné, L'Église, un bilan de santé. Il donne des exemples de plusieurs questions qu'on peut se poser pour aider à discerner entre plusieurs églises laquelle vaut la peine de choisir comme notre église. Et voilà les questions qu'il met en avant. Est-ce que j'aimerais épouser quelqu'un qui aurait reçu l'enseignement de cette église depuis son plus jeune âge? C'est une bonne question à se poser, n'est-ce pas? Parce que ça nous aide à voir, si on dit non, pourquoi alors ce serait une bonne église pour nous? Pourquoi est-ce que ce serait une bonne église pour notre âme? Si on n'est pas prêt à se marier avec quelqu'un qui aurait été vraiment enseigné, formé dans cette église, qui aurait la théologie, on pourrait dire, de cette église-là. Une autre question, quelle vision mes enfants auront-ils du christianisme dans cette église? Une image qui se démarque du monde ou qui lui ressemble beaucoup? L'église, par définition, est différente, distincte du monde. Ça ne veut pas dire qu'on est différent sur tous les points, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans un monastère isolé comme une secte. Non, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est distinct, on vit avec sainteté, de manière qui honore Dieu, et donc il y a une différence qui va nécessairement se marquer. Est-ce que mes enfants auront cette vision-là en grandissant dans cette église? Est-ce que je serai à l'aise d'inviter les non-chrétiens à cette église? Ça, c'est une très bonne question. Si je ne suis pas à l'aise, pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'évangile n'est pas prêché clairement, parce qu'ils n'entendront pas la bonne nouvelle du salut qui est au cœur de la foi chrétienne? Est-ce que c'est pour une autre raison? Ça vaut la peine de réfléchir à ces questions-là. Je ne suis pas en train de vous donner les réponses, de vous dire quoi faire par rapport à ça, mais c'est des questions auxquelles il vaut la peine de réfléchir. Et enfin, cette église est-elle un endroit où je pourrais servir et exercer un ministère? C'est le but dans l'église qu'on soit pas simplement consommateur, pas simplement qu'on reçoive, mais qu'on soit aussi acteur, de servir, d'être impliqué auprès des autres, de servir l'église. Est-ce que c'est quelque chose que la Bible m'appelle à faire? 5e conseil, prendre en considération l'aspect géographique. Église locale, c'est quelque chose de local, c'est quelque chose qui est proche de chez nous, c'est ça qui est idéal, c'est ça qu'on veut vivre, un endroit où on peut y aller facilement. Si notre église, c'est toujours très compliqué d'y aller, c'est très loin, on peut y être très rarement, en fait, on va pas en profiter autant qu'on pourrait. Et je suis conscient en disant cela que parfois, on n'a pas trop le choix. Donc c'est pas pour imposer, mais c'est pour dire, mais il faut quand même réfléchir à ça. L'idéal, c'est de choisir l'église qui sera la plus proche de chez nous, pourvu que les autres critères mentionnés soient remplis. Parce que c'est là où on pourra aller plus facilement, on pourra inviter des amis plus facilement, où on pourra s'investir plus facilement. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de réfléchir à la question quelle église choisir avant de prendre une grande décision de la vie qui va nous amener à déménager quelque part. Avant d'aller quelque part, ou peut-être qu'on a eu plusieurs options pour un boulot, pour un endroit où habiter, de se demander, mais en fait, dans lequel de ces endroits j'aurai la meilleure des églises? Pour moi, pour grandir, et pour moi, pour servir. Ça, c'est une très bonne chose à faire, de mettre l'église, l'implication dans l'église à la première place, parce que là encore, on y revient, l'église locale est tellement essentielle à notre vie chrétienne. C'est ça la source de notre croissance, et c'est ça l'endroit principal où on va pouvoir servir et être impliqué pour la gloire de Dieu. Alors je suis conscient qu'il y aura peut-être beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites. Je suis conscient aussi en abordant ce sujet-là, tous les autres sujets en fait, mais en particulier ce sujet de l'église locale, que c'est des conversations, comme je disais, à avoir de vive voix, à parler avec des gens en chair et en os qui nous connaissent. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous à distance, je peux simplement mettre en avant ces principes généraux, et maintenant c'est à vous d'y réfléchir dans le concret de là où vous vivez et de votre situation. Tu habites dans un endroit où tu ne connais pas d'église, où tu aimerais avoir une église qui remplit ces critères-là, en particulier d'un enseignement qui est solide, centré sur la Bible, centré sur Jésus, tu peux nous écrire à contact@toutpoursagloire.com. Et si on connaît une église, on serait heureux de la recommander. Pour aller plus loin sur ce sujet de l'église locale, je vous recommande toute la série de livres 9 Marks. Je mets les liens en description de la vidéo, plein de livres sur plein de bons sujets liés à la vie de l'église. Si tu te demandes aussi pourquoi l'église est si importante que ça, tu peux regarder cette vidéo que j'avais faite, Chrétien sans église locale, c'est une contradiction. Pourquoi tu as besoin de l'église locale? Tu peux regarder cette vidéo pour creuser un peu plus ce sujet-là. C'est tout les amis pour aujourd'hui, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.